On est ravis, en tout cas, de vous accueillir, Philippe Rodier. Merci beaucoup pour votre accueil, pour votre présence. Et on est très contents, nous, Credo Lending, d'accompagner ce très beau projet porté par ce diocèse d'Auch, donc pour cette maison diocésaine. Ce que je vous propose, c'est qu'il va y avoir 2 temps. Premier temps, on va rentrer vraiment dans cette histoire, dans ce beau projet. Et puis, deuxième temps, vous, participants, vous avez la possibilité de poser des questions en activant votre micro. Là, on va, pendant la présentation, vous couper le micro puisqu'on enregistre ce webinaire. Ce webinaire va être diffusé par la suite. Donc, n'hésitez pas à ne pas activer votre vidéo pour ne pas apparaître sur la vidéo finale. Et donc, nous commençons. Et puis, vous aurez la possibilité, en levant la main, de pouvoir intervenir. Monsieur Rodier, est-ce que vous êtes avec nous? On vous voit en tout cas. Ah, il y a un problème de son. J'ai un problème de connexion. Voilà, c'est revenu. Impeccable. Alors la connexion n'a pas l'air très très bonne, elle a l'air instable. L'ordinateur me dit que c'est parfois un peu instable, que le signal ne passe pas toujours bien. J'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien, monsieur Rodier, et on est vraiment d'attaque pour commencer donc ce beau webinaire avec cette maison diocésaine. C'est à vous, donc vous pouvez déjà vous présenter et puis nous embarquer dans cette belle histoire et donc ce beau projet porté par le diocèse d'Auch. Merci Édouard. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont en direct et puis à ceux qui verront cette vidéo en différé. Voilà, donc je suis donc Philippe Rodier, je suis diacre du diocèse de Toulouse. Et je suis aussi économe du diocèse de Auch, dans le Gers. Donc l'économe, c'est un peu le secrétaire général du diocèse, celui qui s'occupe des affaires temporelles de l'administration du diocèse. Voilà, donc nous sommes effectivement, je vous parle ici de mon bureau à Auch, à l'archevêché, dans la maison diocésaine dont il est question aujourd'hui. Auch, c'est le Gers. Le Gers, c'est Le bonheur est dans le pré, pour ceux qui ont vu le film. Très belle région, avec une très belle vue sur les Pyrénées, quand le ciel n'est pas trop voilé. C'est une terre d'art et d'histoire. C'est effectivement la terre d'Artagnan, qui est très présent ici. C'est aussi la terre de l'Armagnac. Et enfin, c'est la terre aussi, une des terres du rugby. Voilà. Donc il est question aujourd'hui avec, évidemment, le match d'ouverture ce soir. Voilà, ce soir, il y a l'ouverture de la Coupe du monde de rugby, France-Nouvelle-Zélande. Inutile de vous dire qu'il y aura beaucoup de monde dans les cafés à Auch, comme à Toulouse d'ailleurs, pour regarder ce match. Voilà, donc je vais effectivement vous parler, je vais essayer d'être succinct donc, de la maison diocésaine. Voilà. Donc, d'abord un petit historique. Vous avez ici quelques photos de l'intérieur, de l'extérieur de la maison. Donc, cette grande bâtisse a été construite à partir du XVIIe siècle sous Louis XIV, première pierre en 1667, pour devenir un grand séminaire. À l'époque, l'archevêché n'est pas dans ce bâtiment, il est plus haut, un peu plus loin dans la ville. Voilà, c'est d'abord un grand séminaire pendant longtemps, et la construction va s'étaler sur une année, en fait, en 3 grandes phases. Après la Révolution, eh bien, ce bâtiment va être réquisitionné par l'État français, l'État révolutionnaire, pour en faire une caserne militaire, et ce jusqu'à la fin de la période napoléonienne, caserne, hôpital militaire. Voilà. Après la période napoléonienne, l'Église récupère ce qui était son bien, et ce qui est son bien immobilier, c'est donc ce bâtiment, et il redevient un séminaire. Voilà. Et ce jusqu'en 1905, où de nouveau l'Église va être expropriée, cette fois après la loi de séparation des Églises et de l'État. Ce bâtiment va redevenir un bien militaire, essentiellement un hôpital, qui va servir, comme on l'imagine, beaucoup pendant la Première Guerre mondiale. Nous avons, je ne les ai pas mis ici, j'aurais pu, mais nous avons des photos où l'on voit des gueules cassées, des militaires ici au repos dans la cour, ou même dans mon bureau, même où je suis, c'était une salle d'opération de cet hôpital militaire. Voilà. Et après la guerre, en 1923, les choses s'étant apaisées en France, la grande réconciliation nationale s'étant faite par les armes et dans les tranchées, eh bien, un certain nombre de prêtres du diocèse, une bonne partie des prêtres du diocèse vont se grouper, vont s'associer, mettre de l'argent ensemble pour racheter le bien à l'État
et aussi en refaire un bien d'église. Et c'est ainsi que en 1924, 23-24, le bâtiment va rentrer dans le giron des biens de l'église, du diocèse. Il va redevenir un grand séminaire et un petit séminaire, il y avait les deux. Puis le petit séminaire, comme tous les petits séminaires de France, vont fermer dans les années 60. Puis le grand séminaire va fermer aussi parce qu'il n'y avait plus assez de séminaristes et que tout a été regroupé au séminaire interdiocésain de Toulouse qui couvre à peu près presque tout le sud de la France, enfin une bonne partie. Entre-temps, l'archevêché va venir ici. Et donc aujourd'hui, voilà, depuis 1967, c'est véritablement la maison du diocèse, la maison commune des chrétiens du Gers, voilà, qui héberge donc tous les services. Et puis nous avons aussi dans nos murs un collège, le collège Sainte-Marie, voilà, qui utilise une partie de la cour et une partie de nos bâtiments, mais ça reste des bâtiments du diocèse. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ce bâtiment, eh bien, c'est la maison commune des chrétiens du Gers, c'est-à-dire qu'il accueille d'abord évidemment l'archevêque, son logement, mais aussi son bureau, sa secrétaire, sa salle de réunion. Il héberge tous les services diocésains, et il y en a beaucoup, la chancellerie, l'économat, dont j'ai la charge évidemment, l'hospitalité pour les malades à Lourdes, le secours catholique, la direction des pèlerinages, l'aumônerie, le catéchisme, etc. Là, évidemment, l'enseignement catholique, ça n'est pas rien. L'enseignement catholique dans le Gers, c'est 4000 élèves. Nous sommes un petit diocèse, donc un petit enseignement catholique, mais c'est très important pour nous. Voilà. Et puis, associé à cela, il y a des salles de réunion, de très belles salles de réunion. Il y a un petit restaurant pour les gens qui travaillent ici, qui vivent ici, qui sont de passage, qui peuvent déjeuner. Et je dis les gens qui vivent ici parce qu'en fait, dans les étages, dans ce qui était avant les cellules des séminaristes, eh bien, après réaménagement, évidemment, au fil du temps, parce qu'une cellule de séminariste, c'est comme une cellule de moine, c'est un peu petit quand même. Donc, on a fait tomber des cloisons petit à petit. On a transformé les étages en studio, en appartement T1, T2, où logent des prêtres retirés, c'est-à-dire des prêtres qui sont à la retraite. Mais un prêtre n'est jamais véritablement à la retraite, il continue à dire des messes. Voilà. Mais donc, des prêtres âgés sont ici. Voilà. Et puis des laïcs, il y a des dames, il y a un monsieur aussi, souvent des personnes célibataires, veufs, qui cherchent ici une vie communautaire, qui cherchent ici une sécurité, qui cherchent ici une vie spirituelle, la messe tous les jours, voilà, et qui vivent ici. Donc c'est une véritable petite communauté dans la ville. Et puis nous avons enfin, pour terminer, une résidence étudiante de 23 logements, des studios, qui est plein chaque année, parce que nous avons la chance d'être très près de l'Institut universitaire de technologie de Auch, et donc c'est très pratique pour des étudiants. Donc nous avons 22 étudiants qui logent ici chaque année, et que nous nous efforçons aussi d'associer, d'intégrer un peu à cette vie communautaire, même si, c'est bien connu, les étudiants vivent leur vie. Mais voilà, on fait en sorte quand même de les accueillir et d'avoir des contacts avec eux et de leur transmettre une petite partie de la flamme et de la foi qui nous anime. Monsieur Rodier, l'implantation de cette maison diocésaine en plein cœur d'Auch, oui. Comment vous pouvez nous la situer à proximité de cette cathédrale en plus incroyable qui est Sainte-Marie? Oui, tout à fait. Donc la cathédrale, vous avez la photo ici, la cathédrale sur le parvis, et puis depuis la rivière du Gers dans la basse ville, on voit la cathédrale. Donc Auch est une ville historiquement qui est sur une colline qui domine la rivière du Gers. Au sommet de cette colline, il y a cette magnifique cathédrale avec ce qui est aujourd'hui la préfecture et que l'on dit même être la plus belle préfecture de France, et bien évidemment qui est l'ancien archevêché. Voilà. Et cette haute ville aussi, il y a donc la rue commerçante piétonne, enfin, le centre historique de la ville, il y a cette maison diocésaine, voilà. Et ça c'est la ville haute, et ensuite il y a la ville basse qui s'est construite essentiellement au 19e et au 20e siècle, qui est donc, vous voyez la photo d'en bas, elle est prise depuis la ville basse, ouais. Voilà, qui est un peu la ville moderne. Et puis entre les deux, il y a le Gers, voilà, la rivière du Gers. Et donc notre maison diocésaine est vraiment au cœur de la vieille ville, enfin, je veux dire en limite de la vieille ville en fait. Ouais. C'est-à-dire que d'un côté de la maison, c'est la mairie, c'est la place.
de la République, c'est la cathédrale. Et puis de l'autre côté de la maison, on commence déjà à être dans la périphérie de la vieille ville. Voilà. Parce que c'est un grand bâtiment, c'est quand même c'est un grand site, donc ça, en vue aérienne sur Auch, ça pèse un peu. Voilà, nous avons le palais de justice qui est juste en face. Voilà, donc on est vraiment au cœur de la ville. Et paradoxalement, les Occitans, c'est-à-dire les habitants de Auch, ne connaissent pas très bien ce bâtiment. Beaucoup, évidemment, ça fait partie du patrimoine. Les gens connaissent cette grande façade, cette grande et belle façade, mais très peu de gens savent ce qu'il y a véritablement dedans. Et quand on fait des journées portes ouvertes, on a quand même pas mal de gens qui viennent visiter et qui sont surpris de découvrir tout ce qui est hébergé dans cette maison, la très belle bibliothèque, les salles de réunion, les archives, et qui découvrent qu'en réalité, c'est un lieu de vie. Voilà. Parce que c'est vrai que côté ville, on ne s'en rend pas trop compte. On le voit mieux côté cour, mais côté cour, ça se voit moins. Voilà. Voilà pour cette maison. Donc le diocèse d'Auch, voilà, je vous ai mis une petite carte qui couvre tout le département du Gers. Voilà, nous sommes un petit diocèse, 44 prêtres, dont 20 prêtres actifs, c'est-à-dire 20 prêtres qui sont curés ou vicaires, qui ont un rôle vraiment actif, qui ne sont pas retirés. 7 diacres. D'ailleurs, je ne sais pas si j'en fais partie des 7, je ne me souviens plus si je suis dans le groupe. Vous êtes intégré dedans. Voilà, je dois y être, je pense, parce que je suis d'abord diacre du diocèse de Toulouse. Donc le week-end, je suis à Toulouse, en fait, et la semaine, je suis ici. Voilà, 26 paroisses, voilà, 7 secteurs pastoraux, 732 églises. Voilà, comme je vous l'ai dit, un diocèse riche de son patrimoine et de ses traditions. Voilà, donc l'association cultuelle existe depuis 1924, c'est-à-dire depuis les accords signés par le gouvernement français, l'État français, avec le Vatican, qui a permis de créer les associations diocésaines dans toute la France en 1924. Donc ce diocèse est gouverné par Monseigneur Bertrand Lacombe, que vous voyez ici. Monseigneur Lacombe est arrivé en décembre 2020, vous voyez, ça va faire 3 ans bientôt. Il était avant cela évêque auxiliaire à Bordeaux, et avant cela, il était prêtre du diocèse de Montpellier. Voilà, Monseigneur Lacombe, qui a apporté ici forcément, comme tout évêque qui arrive, un nouveau souffle, une nouvelle dynamique, une nouvelle approche. Ce qui ne veut pas dire que les évêques d'avant n'en avaient pas non plus, mais chacun a son style, chacun a sa vision. Voilà. Et autour de Monseigneur Lacombe, 2 personnes importantes au quotidien pour lui sont évidemment le vicaire général, le père Marc Déré, un prêtre du Gers pure souche, qui connaît parfaitement bien le Gers. Il a été prêtre à peu près dans toutes les paroisses du Gers, c'est possible. Il a une très très bonne connaissance du diocèse et c'est très précieux pour nous. Et puis, donc l'économe diocésain, moi-même. Voilà, nous sommes vraiment le trio de la gouvernance quotidienne. Nous nous voyons chaque semaine, nous échangeons chaque semaine sur tous les sujets. Voilà. Et évidemment, autour de nous et autour de l'évêque surtout, il y a d'autres organes, des conseils, des commissions, pour le conseiller, pour l'aider à réfléchir sur différents sujets. Et ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les diocèses de France. Il n'y a pas d'originalité particulière nous concernant. Voilà pour le diocèse et la maison diocésaine. Alors je resserre donc sur la maison. Comme j'ai eu l'occasion de le dire par ailleurs et dans une autre vidéo, cette maison a connu déjà des gros travaux il y a 10-12 ans. Ça a commencé en 2008-2012, dans cette période, il y a eu des gros travaux, à la fois à l'intérieur au rez-de-chaussée, mais aussi à l'extérieur sur la façade côté ville, qui était très abîmée parce qu'elle est côté nord, c'est la face nord, donc elle souffrait beaucoup. Elle était très abîmée, alors que c'est une très belle façade avec des pierres. Enfin, bon. Et donc il y a eu des gros travaux à cette époque-là, en plus travaux très visibles de la ville, voilà, qui ont sauvé cette façade et lui ont donné une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse. Et dès cette époque-là, il était évident qu'il faudrait un jour faire la suite, c'est-à-dire les façades de la maison côté cour. Bon, il fallait refaire un peu les finances du diocèse entre-temps, il fallait que l'argent rentre, il a fallu mettre de l'argent de côté, il a fallu préparer tout ça, faire les études, lancer les marchés, bref, voilà, nous y sommes. Le chantier a débuté début juin, donc ça fait maintenant 3 mois qu'il a commencé, enfin la phase 1, parce que le chantier se fait en 3 phases. Et ce chantier va durer 22 mois, entre 22 et 24 mois, 22 mois si tout se passe bien. Voilà, il va consister à
rénover intégralement cette façade, c'est-à-dire rénover, c'est-à-dire lui redonner à la fois une beauté, hein, une beauté visuelle, mais aussi la pérenniser. Parce que, évidemment, quand une façade se dégrade, ça n'est pas que l'aspect visuel, c'est les infiltrations d'eau, c'est des pertes énergétiques, voilà, c'est des fissures, c'est beaucoup de choses, quoi. Donc, en fait, on reprend quantité de choses, on va changer d'autres, on va changer les appuis de fenêtre, on va restaurer les menuiseries, soit les retaper, soit les changer carrément s'il y a besoin. Voilà. Et puis, une fois tout cela fait, ben, on posera un nouvel enduit de belle qualité, propre, voilà, et plus performant que ce qui avait été posé il y a manifestement assez longtemps, probablement juste après la guerre. Voilà. Donc, voilà en quoi consiste ce chantier. Il se fait en 3 phases. Voilà, je vous ai mis des photos ici. Vous voyez que le chantier a démarré, hein, avec les échafaudages et le filet de protection. On voit là sur ces photos que l'ancien enduit a été enlevé sur un tiers déjà de la façade et on redécouvre les pierres, hein, les pierres d'ailleurs du mur. Alors, beaucoup de personnes qui ont vu ça m'ont dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est beau ces pierres, pourquoi on ne les laisserait pas comme ça ?» C'est vrai que c'est beau, mais non, on ne peut pas les laisser comme ça parce que c'est la pierre blanche, c'est la pierre calcaire, c'est la pierre friable et tenue par un mortier très ancien, un mortier qui a maintenant 300 ans, qui est friable aussi. Et en fait, non, ce serait là pour le coup, la façade ne résisterait pas 10 ans, quoi. Donc, même si c'est beau à voir, on est obligé de remettre un enduit de protection en laissant évidemment quand même les grosses pierres de taille des fenêtres, Ouais. des portes, etc., visibles, hein. Donc en fait, on reste complètement dans le style du Gers, en fait, hein, des belles maisons, des beaux châteaux du Gers. Voilà, donc je vous l'ai dit, ce chantier se fait en 3 phases. La première a commencé donc début juin, jusqu'à la fin de cette année, là, enfin Noël, peut-être débordera un peu en janvier, on a pris un peu large. Phase 1, et puis ensuite, voilà, la deuxième phase qui sera la plus grosse, et enfin une phase 3 plus petite, voilà, pour terminer une partie qui est un peu moins visible, mais qu'il faut traiter aussi. Et ce chantier, eh bien, il a un coût estimé à 1,1 million d'euros. Alors, nous avons une très bonne nouvelle, c'est que nous avons obtenu de l'administration fiscale la possibilité d'appliquer un taux de TVA réduit à 10%. Et non pas à 20%. Donc, mine de rien, ça va nous faire économiser 100 000 euros. Donc, si le chantier est bien maîtrisé, il est possible qu'on arrive à descendre son coût à 1 million, de 1,1 million à 1 million. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Et voilà, et donc nous allons le financer en partie et le financer grâce à vous, en grande partie. Voilà, ce financement, donc j'y viens, sur ce million d'euros pour faire simple, le diocèse va en financer environ entre 350 et 400 000. Donc c'est de l'argent que nous avons déjà, que nous avons mis de côté au cours des années précédentes. Voilà, nous avons eu des legs, nous avons eu quelques ventes immobilières de biens qui n'étaient pas utiles ou intéressants de garder, et le fruit de ces legs, le fruit de ces ventes a été systématiquement affecté sur un compte dédié. Voilà, donc nous avons cette capacité d'autofinancement qui, en gros, peut financer la phase 1 hein, intégralement, peut-être même un peu plus. Et nous levons 650 000 euros pour mener à bien tout ce projet jusqu'au bout.